Je lance. Bonjour Audrey, alors, je suis Bon- ravie de faire cette interview avec toi. Bonjour Fanny, moi Tu vas aussi. bien? Très bien, très bien. Super. Alors Audrey, toi, tu vas nous parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Ton truc, c'est le flow entrepreneurial, comme on peut le voir d'ailleurs à côté de toi. Super. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, bien sûr, Fanny, pas de souci. Écoute, donc je suis Audrey Berger et comme tu l'as bien dit, je suis voilà, dans le flow entrepreneurial. Alors, c'est quoi? C'est qu'en fait, je suis à la fois coach et thérapeute et j'accompagne en fait les entrepreneurs qui souhaitent se lancer et développer leur activité pour les amener à se sentir en fait libres, autonomes, responsables pour en fait qu'ils deviennent acteurs ou actrices de leur entreprise, qu'elles aient les rênes en fait. Et en fait, voilà, le flot entrepreneurial, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir l'élan de mener à bien leurs actions dans leur quotidien d'entrepreneur pour leur permettre d'avancer avec confiance. Donc, je l'associe évidemment avec des techniques PNL, hypnose, pour actionner des leviers supplémentaires et pour, voilà, pour vraiment débloquer et libérer certaines croyances. Voilà. Hmm. Oh, super. En tout cas, c'est très, très chouette parce que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on peut vite bloquer et c'est très bien que tu aies cette approche du flow entrepreneurial. Je trouve ça chouette, c'est même très, très parlant. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est vraiment le plus important justement aujourd'hui pour réussir dans l'entrepreneuriat? C'est quoi le truc qui fait la différence? Alors, aujourd'hui, ce qui fait la différence, en fait, c'est la différenciation. Parce que beaucoup d'entrepreneurs se lancent voilà, avec un outil sur lequel ils sont formés et malheureusement se limitent, s'enferment en fait dans cet outil sans se mettre en avant, en fait, mettre en avant leur personnalité, leur expérience. Le but, effectivement, là, c'est de parler de cette différenciation et pouvoir, grâce à ça, pouvoir vivre de son activité. Alors, je sais pas si voilà, c'était déjà arrivé, mais d'être en voiture et tu vois, d'arriver et de voir qu'il y a une file plus bondée qu'une autre, tu vois. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Et de Oui, bien sûr. prendre conscience, ouais, ça t'est déjà arrivé. Et de prendre conscience et de dire, mais attends, pourquoi en fait tout le monde va sur la file de gauche alors qu'on pourrait tout simplement, voilà, je pourrais tout simplement aller à droite et que le chemin soit plus rapide et simple, tu vois. Pourquoi font-ils tous la même chose? Et c'est un peu l'idée en fait. Là, j'image avec ça, c'est pourquoi faire comme la majorité en fait des personnes. Euh, En faisant ça, vous aurez de toute façon des résultats, on va dire, médiocres parce que c'est rentré dans un moule où tout le monde fait la même chose. Euh, et donc, l'idée, c'est de différencier d'être une personnalité atypique, parce que c'est celles-là qui réussissent en fait. Parce qu'elles ont des façons de penser, des comportements, des croyances différentes. C'est ce qui crée justement des résultats atypiques. Euh, Puis impossible de créer des résultats atypiques en étant comme la masse. Il faut en fait faire de sa différence une force en arrêtant de faire comme tout le monde et de Et se ouais. comparer à cette masse-là, parce qu'en fait, on s'enferme voilà, dans un moule. Hmm. Ça paraît tellement logique en fait quand tu le dis. Et pourtant, c'est vrai que ça rassure quand même la masse, le moule. Donc là, tu parles aussi d'affirmation de soi. Comment on fait aujourd'hui pour s'affirmer et se positionner différemment? Alors pour s'affirmer, se positionner et pour aussi donc du coup attirer les bonnes personnes, les bonnes, on va dire les clients idéaux, hein, c'est déjà se positionner sur une cible de clients et puis aussi
comment dire, créer sa propre méthode, son processus unique qui te rend identifiable et mémorable, que ce soit voilà, dans la méthode, que ce soit visuellement. En fait, c'est une symbiose d'éléments, en fait. Et de parler de soi, de son expérience, de son parcours, ce qui te rend vrai aux yeux, en fait, de ton audience, authentique. Et ne pas seulement parler aussi de toutes les réussites, parce que c'est lisse, c'est parfait. Il faut aussi voilà, parler aussi de ses erreurs, ses échecs, parce que c'est humain, en fait, de se tromper, tout simplement. Et évidemment, pour se positionner, il faut quand même avoir une stratégie et pas partir de rien. Hmm. Voilà, voilà. Ok, Voilà, mais oui, dis-moi. justement dans cette stratégie, on entend, moi je savais que ça m'agaçait beaucoup au début de mon activité quand j'entendais, mais il faut cibler, il faut cibler, parce qu'au début, enfin, moi j'avais envie d'aider tout le monde. Hmm. Je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de personnes que tu accompagnes. Alors comment on fait justement pour réussir à cibler, à identifier sa niche? Alors, en fait, déjà, on part par quand on veut se lancer dans une activité, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui nous a parlé à un moment donné, et qui nous a donné cette envie, cet élan de se lancer dans l'entrepreneuriat pour aider d'autres personnes, en fait, en difficulté. Alors, ça peut être, je ne sais pas, je donne des exemples, une personne accompagnante qui est HP, donc, d'accord, au potentiel, qu'on appelle zèbre, eh bien, elle se différencie dans cet accompagnement pour aider justement d'autres personnes dans ce cas de figure-là, pour aider d'autres entrepreneurs. Et donc là, effectivement, c'est une niche particulière dans laquelle, eh bien, elle est experte dans ce domaine-là parce que voilà, elle l'a vécu, elle sait que bah, ça peut être très bloquant, très frustrant. Et maintenant elle a su justement rebondir et s'en sortir, eh ben, elle peut faire partie de son expérience, enfin faire part de son expérience pour amener d'autres personnes voilà, à en créer une force, à en faire une force en fait. Et alors oui, au départ, Hmm. comme tout entrepreneur, quand on se lance, j'ai envie de dire, il n'y a que la pratique au début qui va effectivement nous aider à peaufiner et à savoir vraiment vers quoi on veut tendre. Mais il ne faut pas non plus s'installer trop confortablement dans cette pratique parce qu'on s'enferme dans un outil, on va dire, hein. Et puis, mais l'idée, c'est justement de voir plus large et de, comment dire, de créer des offres, des accompagnements qui vont être vraiment plus du sur-mesure et s'adapter à des profils, des personnes qui font partie de la cible que voilà, tu auras définie. Hmm. Yes. Bah oui. C'est encore une fois, c'est logique hein, quand on t'entend parler. Et est-ce que pour toi, ça a été logique dès le début, justement? Est-ce que toi, tout de suite, ça a trouvé Pas, ta pas, cible? pas du tout. En fait, moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, comment dire, déjà en fait, je me suis pas fait aider dès le départ. J'ai voulu me débrouiller toute seule. Et du coup, j'ai tâtonné beaucoup, j'ai expérimenté, etc. Et j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir vivre de mon activité sereinement. Je vais te dire, allez, j'ai dû mettre 2 ans et demi, 2 ans et demi avant je puisse me mettre un salaire, quoi. Et c'est justement ça que je voudrais en fait faire économiser aux personnes que j'accompagne. C'est à la fois du temps et aussi de l'argent, puisque le temps, c'est de l'argent et leur éviter en fait les erreurs par lesquelles j'ai pu moi passer enfin, dans ce parcours-là en fait qui est très déjà sinueux, on va dire, qui a beaucoup de comment dire je trouve pas le mot mais d'obstacles des fois, hein, mais il Hmm. faut effectivement être très résilient lorsqu'on est entrepreneur. Et si je peux leur voilà, éviter quelques embûches, et ben, ça c'est déjà ça de gagner. Mm. Dont le fait de bien cibler et d'affirmer sa personnalité, quoi.
Ouais, alors oui, la cible, c'est déjà ça, c'est déjà voilà, se relier effectivement à ce qu'on veut vraiment faire, à ce qu'on veut choisir. En fait, lorsque j'accompagne en fait des entrepreneurs, euh, bah, si tu veux, il y a 80% qui vont se passer on va travailler sur 80% de croyances en fait limitantes. C'est vraiment là-dessus où en fait où les leviers sont vraiment importants une fois qu'ils sont levés, parce qu'après voilà, ça donne vraiment l'élan d'aller plus loin. Et le 20%, ça va être effectivement tout ce qui concerne la stratégie, les process, etc. Je fais en fait l'inverse de ce que d'autres coachs font, ou alors voilà, ils font du yaka faucon voilà, se fient à certaines trames. Et l'idée, c'est vraiment d'aller atténuer, voire éliminer certaines craintes et blocages dans cette, comment dire, dans l'activité, dans le lancement d'activité d'entrepreneur. Donc il y a trouver justement ce qui vibre en nous. Il y a Mhm. aussi maintenir ça, maintenir une image professionnelle forte. Est-ce que tu as des conseils justement à nous donner sur comment maintenir cette image professionnelle forte, comment réussir à avoir un bon équilibre là-dedans? Alors, un bon équilibre dans quoi? Dans l'activité finalement, c'est ça, au quotidien? Oui, c'est ça, et de vraiment réussir à avoir une activité qui tourne, et comme tu disais, en ciblant, en Mm. se différenciant, en s'affirmant aussi, en affirmant sa personnalité. Comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre entre authenticité, image professionnelle? Alors, déjà, il faut effectivement travailler à la fois sur soi, parce que c'est une évidence, avoir une stratégie sur du moyen long terme. Donc, forcément, avoir un bon positionnement, trouver, comme je disais, sa cible, donc ses clients, définir des offres qui vont aussi permettre à la fois de répondre à un résultat désiré par la cible de clients, voilà, des clients idéaux. Et puis, même en fait, faire plusieurs offres qui permettront en fait de pouvoir aussi voir venir en termes d'activité, euh, d'avoir une visibilité plus loin en fait hein, de l'activité aussi. Et tout ça, ça fonctionne aussi évidemment avec la communication, hein. Ça, c'est vraiment la chose comment dire, à travailler également lorsqu'on est entrepreneur. Et c'est malheureusement la bête noire de beaucoup d'entre nous, ouais, d'entrepreneurs. Mm. Et pourquoi, selon toi, c'est la bête noire de beaucoup d'entrepreneurs? C'est la communication, hein, c'est ça, hein? Ouais, ouais, c'est la communication. C'est que en fait, euh, beaucoup, ils se lancent, se disent pas qu'en fait, ils auront tellement de sujets à aborder, tellement d'outils à prendre en main, et qu'en plus, ils vont devenir finalement vendeurs de leurs propres activités, de leurs prestations. Mais ça, c'est en fait la bête noire de tous, parce que ils n'ont pas été formés à ça, ils n'ont pas été. Et puis il y a beaucoup de peur vis-à-vis de tout ça, c'est-à-dire la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur, ouais, c'est ça, de parler, tout simplement, de se montrer, d'être visible. Et donc, si à partir de là, il y a tous ces freins et tous ces blocages, comment on fait pour vivre de son activité si on reste enfermé chez soi à attendre en fait les clients? Mais ça, tout le monde adorerait en fait que les clients ils arrivent comme ça, ils fassent tac, tac, tac. Ah oui, moi aussi j'en ai rêvé, hein. J'en rêve Ouais. encore, hein. Mais ouais, mais Franchement, ça non, serait bien. non. Mm. Mm, Ouais, mm. ouais. Et alors, qu'est-ce que tu dirais justement à un entrepreneur là euh, qui bloque, qui n'ose pas s'affirmer, qui n'arrive pas à choisir une cible, à se développer? Qu'est-ce que tu lui Un conseillerais là? entrepreneur qui est déjà en activité, c'est ça, ou qui se lance? Oui, qui commencerait son activité puis qui aurait du mal à se démarquer en fait. D'accord.
Bah, déjà, on ferait un tour d'horizon sur, sur son parcours, son expérience et ce qui l'a amené en fait à vouloir être entrepreneur. Et à partir de là, bah, certainement que cette personne a une histoire, on a tous une histoire en fait. Et, et d'aller chercher, d'aller puiser dans son histoire et de trouver en fait ce qui l'anime au plus profond d'elle. euh, pour justement l'amener comment dire, à créer une œuvre pour cette cible. Évidemment, étudier s'il y a une demande pour ça, mais au moins d'aller chercher dans ses expériences et son parcours, quoi. Mais de Mhm. toute façon, chaque entrepreneur qui se lance, forcément, a, je veux dire, au fond de lui, si on va bien chercher, a quelque chose à faire, à montrer, à montrer au monde et voilà, à quelque chose, à une valeur à donner, en fait. Mhm. Après, comme tu l'as bien dit, c'est aussi une erreur que tu as faite, tu n'as pas voulu te faire accompagner au début. C'est ça. Euh, donc, toi, si on veut se faire accompagner par toi, comment est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Alors, moi, j'accompagne voilà, toute personne qui veut se lancer ou développer leur activité. Et en fait, c'est des accompagnements, en fait, j'en ai sur 3 mois, 3 mois et 6 mois. Où là, en fait, ça va être des rendez-vous hebdomadaires. Et puis, de toute façon, je suis toujours en lien, en contact. Et déjà, eh bien, on va déjà prendre en compte l'aspect émotionnel, en fait, de ce projet qui est énorme, hein. Pour voir si, il y a des peurs liées à l'activité, au lancement, etc. Et ensuite, une fois qu'on a vu cet aspect émotionnel, il y a beaucoup déjà d'énergie positive qui viennent en remplacement et puis des libérations qui se font. Et du coup, l'élan, les actions sont beaucoup plus faciles et la connexion avec les autres aussi. Parce que là, voilà, c'est comme si en fait on ouvrait des portes dans l'inconscient et on se dit, mais mince, je peux faire ça maintenant. Waouh, c'est trop chouette. Et, euh, et c'est là. Et déjà, rien que ce morceau-là, une fois que on a travaillé dessus, après tout l'aspect en fait, on va penser stratégie, ça va être plus simple du coup à mettre en œuvre. Donc voilà, Mhm. pour mener Yes. les actions et obtenir des nouveaux clients, voilà, tout simplement, ou des clients autres, des accompagnements. Bon, bah, ça a Mm. l'air très chouette en tout cas, la manière dont tu accompagnes. Et si bah, tu devais nous résumer tout ça en une phrase, hein, je te challenge un petit peu, ça serait quoi la phrase pour justement permettre à un entrepreneur qui se lance là, euh, de se démarquer, de... Alors, si j'ai envie, effectivement, alors le dernier mot, hum, ce serait, voilà, ta différence, c'est ta force. Voilà, prends-en conscience et n'entreprends pas seul en espérant que les clients viendront spontanément vers toi, sans stratégie et sans travail sur soi. Et je rajouterais, voilà, même un point essentiel, hein, on a besoin des autres pour vivre de notre activité. Alors, crée du lien, c'est hyper important. Voilà. Bah, merci beaucoup Audrey en tout cas pour tout ça. J'espère que tous les entrepreneurs qui t'écoutent bah, pourront prendre ces conseils et les appliquer à eux-mêmes. Et bah, je te dis à très vite, hein, Audrey. Merci, Fanny. Au revoir. Au revoir.